Terra Viva, la planète dans tous ses états. Pour moi, le développement durable, c'est encourager les gens à être plus en phase avec leurs vêtements, avec ce qu'ils portent et avec ce qu'ils veulent changer. Dans la mode, je me consacre essentiellement à la réutilisation et au recyclage. Les économies d'énergie à la maison sont à l'origine de mon projet. Il est un peu à part des différents systèmes de production, des systèmes de réflexion de la production de masse. Création, recherche, éducation et commerce, combiner tous ces domaines pour obtenir un changement durable dans l'industrie de la mode. Au London College of Fashion, l'école de mode la plus en vue outre-Manche, ce n'est pas simplement une idée. En 2008, l'école a lancé le Centre pour la mode durable, une manière de questionner le statu quo de la mode, d'innover, de créer des solutions pour trouver un équilibre entre environnement, société et commerce. Ce n'est pas un produit ou un vêtement ou une robe, c'est ou ce n'est pas durable. Comment est-ce fait, comment est-ce porté, à quoi ça ressemble après, qu'est-ce qui arrive quand vous n'en voulez plus, voilà ce qui fait que c'est durable ou pas. On fait attention aux matières, aux procédés, on pense aux méthodes de production, aux personnes engagées. Si dès le départ le styliste pense à la manière dont le vêtement va être lavé, dont il faut en prendre soin, cela devient en fait de nouvelles occasions pour faire des affaires. La science joue un rôle important dans cette mode durable, de la recherche de nouveaux matériaux à la réduction du gaspillage. Le professeur Sandy Black a lancé le concept du coudre sur mesure. Les mensurations sont prises par un scanner en 3D puis reproduites automatiquement par une machine à coudre, ce qui permet du sur-mesure. Une méthode, dit-elle, qui a un réel potentiel pour réduire le gaspillage dans la chaîne d'approvisionnement vestimentaire. La mode est tout sauf économe et on anticipe beaucoup sans savoir si on pourra vendre. Nous essayons donc de réduire avant tout la quantité qui est produite. En produisant seulement ce dont les gens ont envie, on réduit la production. Et ce processus sera alors beaucoup plus durable parce qu'il n'y aura qu'une seule étape. À la haute technologie vient s'ajouter une vieille méthode, très douce pour l'environnement, le recyclage. Julia est une experte en la matière. On parle d'upcycling, c'est-à-dire recycler en ajoutant de la valeur à un vêtement grâce à un peu de créativité et en utilisant nos vêtements pour s'inspirer, pour les transformer. Il faut penser aux vêtements par étapes. Ce n'est pas seulement un jean que je dois jeter parce qu'il est déchiré, mais c'est un jean, puis une veste et enfin un t-shirt. L'upcycling, ce n'est pas seulement une idée. Ross Barry a ouvert une boutique de vêtements écolos dans l'est de Londres. Sa matière première, les vêtements dont les gens ne veulent plus. Ce pantalon a été conçu par une étudiante en mode spécialisée dans le façonnage. Elle a pris une veste d'homme, l'a redessinée puis coupée pour la transformer en pantalon. Nous avons aussi d'autres pantalons fabriqués à partir de vieux t-shirts. Chacun de ces morceaux sont issus de différents t-shirts. Ils ont été sérigraphiés puis réassemblés pour faire ce legging. Réexplorer la mode d'une manière durable, un retour aux sources, un éternel recommencement, bon pour la planète, mais qui se paie au prix fort.